Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va tester les chips les plus étranges que j'ai pu trouver dans les magasins ou sur internet. Donc j'ai pu trouver des trucs vraiment étranges, il y aura des dingueries dans cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner, la cloche des notifications, le petit like, c'est vraiment très important et ça soutient énormément. Donc les amis, on commence tout de suite avec les chips, donc c'est aux algues, je crois que ça vient du Japon. Je sais plus où je les ai trouvés, je crois que je les ai trouvés en magasin celle-là. C'est un petit magasin où il y a un peu de tout, des fois ils font des produits importés, bon c'est sympa. On va tester tout de suite. Alors attendez, non mais regardez, attendez, je vous montre. C'est carrément le carton en dessous qui s'ouvre, c'est le lien du carton qui s'ouvre. Alors j'ai été obligé de défoncer le paquet, comme vous voyez, en fait c'est pas comme chez nous, elles sont pas entassées. En fait il y a, je sais pas, une genre de barquette en plastique. J'essaye de l'ouvrir mais c'est un peu galère, je vous avoue. Ah, quand on voit la couleur des chips déjà c'est spécial hein. Bah ça sent pas mauvais. Ouais, ça sent la chips hein, pour le moment. Celles-ci pour le coup, elles sont très classiques, elles sont très bonnes, enfin moi j'adore. Si vous voulez tester, c'est celle-ci, je sais pas si vous les trouverez après, peut-être sur internet. Elles sont pas mal, après elles ont pas trop de goût. Pour un truc algue, je m'attendais plus à un goût d'algue justement. Mais après on est là pour tester les chips les plus bizarres et celle-là vraiment c'était pas l'une des moins bizarres de cette vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Bon ensuite les gars on va goûter celle-ci, donc apparemment ça a l'air d'être au crabe, citron et piment, je sais pas trop. Allez on s'ouvre le paquet. Oh celui-là il est plus simple à ouvrir quand même, ça va. L'autre j'ai un peu plus galéré. Bon. Est-ce qu'il est comme l'autre avec les où il y a les chips dedans direct? Non, il est comme chez nous celui-là. Il est comme chez nous, directement dans le tube. Après, j'avoue, le côté barquette en plastique dedans, c'est quand même pratique. C'est vrai que c'est un peu plus simple. Ouais, mais c'est de la merde. C'est polluant. Voilà, c'est moins bien, ouais. Sinon, ils le font en carton. Ça sent v'là le citron par contre. Oh oui. Oh, je sens dans le paquet là, j'ai l'impression de sentir vraiment un citron. Ça sent plus le citron que le crabe. Allez, c'est parti, on va goûter. Alors pour le coup, celles-là, oui, elles sont très citronnées. On sent pas beaucoup le crabe, le piment, peut-être le côté relevé qu'on sent à la fin. Mais en tout cas, celles-ci, vraiment que le citron. Elles sont super bonnes, ouais, pour un truc au citron. Je me suis dit, c'est étonnant. Elles viennent d'où celles-là? Celles-là, elles viennent de Chine ou Japon. Je sais pas s'il y en a dans les commentaires qui sont forts en langage asiatique. Dites-moi dans quel pays ça vient. Celle-ci, c'est les Pringles. Celle-ci, c'est les Lay's. C'est des Lay's. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a la barquette. C'est peut-être écrit derrière d'où ça vient. Là, c'est China. Bah écoutez, celles-ci apparemment viennent de Chine. Voilà. Pour ces chili lemon crab, je mettrais 7 pour le côté citron. Par contre, pour le côté crabe et le côté chili, voilà, plus un 2. Hein. C'est pas du tout présent. Et d'ailleurs, les gars, en allant dans un magasin, j'ai trouvé cette montre-là. Dites-moi si vous la connaissez. En tout cas, nous, chez nous, on la trouve pas. Ok, les gars, Pringles suivant. On attaque sur les ranch. Donc là, c'est une sauce qui vient des États-Unis, mais par contre, je sais pas d'où viennent ces Pringles-là. Écriture un peu asiatique, je sais pas laquelle malheureusement, si vous savez me dire. Écrit en anglais, mais sur le côté, c'est écrit, voilà, peut-être disponible dans les deux pays. Oui, c'est ça. En attaque. Est-ce que celles-ci vont être simples à ouvrir? Imagine, ça a le même goût que la sauce creamy deluxe. À l'odeur déjà, j'ai l'impression que ça sent un peu l'ail. Oh ouais. Donc toi tu vas peut-être aimer, ouais. Ouais. T'as vu? C'est bon hein. J'ai jamais mangé de sauce ranch avant, donc je peux pas vous dire si c'est ressemblant ou pas, j'imagine que oui. Ok, ouais. Si je dois vous faire un descriptif, ouais, on dirait vraiment de l'aioli. Et si je devais vous faire un descriptif un peu plus poussé, on dirait que c'est une mayonnaise à l'ail un peu. En tout cas, très bonne. Celle-ci, franchement, je leur mettrais bien la note de 7 sur 10. Donc les gars, on entame tout de suite sur Lay's cette fois-ci. Concombre. Voilà. Je vous ai menti les gars, désolé, il n'y a pas que des Pringles dans la vidéo. Est-ce que elles vont être bonnes celles-là? Je sais pas d'où elles viennent aussi, ça a l'air d'être pareil. Dans des pays asiatiques, je saurais pas vous dire lequel encore, malheureusement. Je pense que ça va être bizarre parce que de base le concombre tout seul, c'est fade. Ouais, ça a pas trop de goût. Bah ça a quand même si un petit goût quand même. Goût, mais c'est fade. On va voir, on va voir, je sais pas. Je sais pas comment penser de celle-là, on va voir l'odeur déjà. Est-ce que celle-là, je peux les arracher d'un coup? Est-ce que celle-là, ça marche? Lay's, c'est pas contre vous, hein, mais vous avez vraiment un problème avec vos emballages, hein. Il y a tout qui se barre à chaque fois, c'est une galère à ouvrir. Bah, du coup, j'ai demandé à mon assistante de m'ouvrir le paquet en attendant. En fait, c'est Lay's. Mettre en fait la barquette en plastique. Donc là, ça se présente comme ça cette fois-ci, concombre. Donc c'est pas un goût très insolite, mais en chips, en tout cas, on le trouve pas souvent. Jamais même. À voir ce que ça donne. Mais remontre bien juste une chips, clairement. Elles sont beaucoup plus petites. Ouais, c'est clairement plus petit. Je peux en prendre plusieurs, même si je veux plus de goût. Petite odeur de concombre quand même. Oh vache. Prenez une salade de concombre. Si vous achetez en commerce, enlevez la vinaigrette, c'est ça. C'est vraiment ça. Encore un chouille de vinaigrette. Ouais, un chouille de vinaigrette, en fait, c'est un peu... La crème. C'est un peu un concombre à la crème, ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce qu'on retrouve en barquette dans les magasins. Après, faut aimer. Faut aimer. Je préfère les goûts plus basiques. En tout cas, moi, j'adore, et je pense que c'est une des boîtes que je vais taper le plus vite. Moi, je taperai celle-là. Tu taperas la ranch. Bon, les gars, pour les concombres, moi, j'attribuerais la petite note de 8 sur 10. Étonnant, mais très bon.
J'ai failli me le prendre dans la tronche. Donc on enchaîne tout de suite sur les Pringles cette fois-ci. Algues. Tout à l'heure c'était Lay's, cette fois-ci c'est Pringles. On va voir la différence, on va voir si Pringles font mieux. Donc allez, c'est parti les gars. Hop, on va s'ouvrir la petite boîte. Donc cette fois-ci, dites-moi de quel pays ça vient. Ouais, niveau odeur, ça sent pas grand-chose. On va goûter. Elles sont petites aussi, tiens. Les Pringles, bah ça va toi? Bah, tu veux des chips? Ils sont super bons. Alors, je pense que ça doit être plus algues mélangées à quelque chose parce que regarde, ouais, il y a une sauce en bas. sauce, Sur l'illustration, il y a les algues et la sauce. Oh! Ça arrache la gueule. Là, je me suis fait surprendre parce que, vous voyez, il y a juste marqué seaweed, algues. En fait, la sauce, ils ont mis en bas. Et du wasabi, ça arrache la gueule. Alors, honnêtement, bon, le piquant, ça va, mais il surprend la première fois. C'est excellent. Ces chips-là, 10 sur 10. On enchaîne sur la même gamme que tout à l'heure, mais en plus épicé. Là, vraiment, on est au piment max. Et là, c'est piment et homard. Hein, ils mettent 5 piments, l'autre c'était 3. 3, il n'y avait rien du tout. Quoi. Ouais, c'est ça, genre vraiment. Je m'attends quand même à un truc épicé. J'espère, en tout cas, parce que pour 5 piments, bon, voilà. Mais l'autre, c'était 3 et ça se sentait quasiment pas. Donc là, on part sur des chips goût homard. Déjà, est-ce que vous avez déjà vu des chips goût homard? Vraiment, même chez Bretz, tout ça, j'en ai jamais vu. Alors là, on est chez Pringles, donc il n'y aura pas la petite barquette en plastique. Ça se trouve, ça pique peut-être. C'est juste que nous, comme on est habitué au piquant. Ouais, peut-être, je pense. On le ressent pas. Peut-être qu'une personne qui en mange jamais, Je trouve que ça. il va, ouais, c'est un peu relevé. Ouais. Mais nous qui en mangeons souvent, je pense qu'on est habitué. Bon les gars, on se l'ouvre, c'est parti. Pourquoi ça sent le curry? Homard épicé. Et ça sent le curry, tu jures? Sans? Ça sent que le curry. Ça sent pas le homard. Par contre, moi, C'est- comment c'est quand même bien. Mais regardez, ouais, là, il y a pas mal de poudre dessus, c'est bien recouvert. On va voir ce que ça donne en termes de goût. C'est parti. Homard, on le sent bien. Là, oui, là, je suis ok. Le homard, ok, ouais. Là, le homard, pour le coup, est bien présent. Il est très bon. Ouais, et ça va bien avec le curry. Franchement, faites des homards au curry chez vous. Hein. C'est excellent. Très bon. Après, pareil, faut aimer le homard. C'est spécial, faut aimer. Et c'est surprenant parce que quand on le sent, on sent que le curry. Par contre, dès qu'on le mange, au début, c'est que homard, full homard. Et après, ça devient le curry, ouais. Relever le. C'est ça, ouais. Quand vous le sentez, ouais, au nez, c'est que le curry qui ressort. Par contre, quand vous le mangez, ouais, c'est ça, c'est en deux temps. C'est déjà le homard et ensuite le curry. C'est très bon. Il y a le côté épicé. Bon, 5 piments, par contre, non. C'est très léger. C'est très léger, franchement. Ouais, 2 piments. Pour les personnes qui aiment pas l'épicé, franchement, n'ayez pas peur des piments qu'il y a sur la boîte, ça pique quasiment pas. Donc voilà, pour ces Pringles là, je leur donne la note de 8 sur 10. Le curry homard est bien balancé. Pour des chips insolites, c'est très insolite et très bon. Les amis, on va arriver sur la dernière dégustation de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, la cloche, c'est très important. Et on va passer sur la chip la plus insolite que j'ai pu trouver. Normalement, il y en avait une autre dans le magasin, mais il en avait plus en stock. C'était avocat. Et on attaque sur la dernière chip cette fois-ci. C'est vraiment du lourd. C'est vraiment le plus bizarre que j'ai pu trouver. Est-ce que vous avez déjà vu ça? C'est des chips à la truffe et au poivre. Les gars, quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, c'est vraiment celle qui m'a eu le plus hypé. J'ai vu ça dans le magasin et je me suis dit, non mais en fait, faut que je fasse cette vidéo. C'est incroyable. Cette fois-ci, on repart sur du Lay's. Donc là, j'imagine qu'on va être dans les petites barquettes. Voilà, donc truffe. Les chips sont noirs apparemment. Donc vraiment, voilà. En plus, c'est étonnant pour une chip parce que d'habitude, c'est jaune, quoi, avec les petites épices dessus. Donc voilà, on va goûter. J'espère vraiment ne pas être déçu. J'attends du lourd pour ces chips-là, sachant que j'adore la truffe. Je vais passer ça à mon associé parce que le problème, c'est que Lay's, on les connaît, hein, ils sont trop durs à ouvrir. Regardez les gars, il y a les petites inscriptions Lay's sur le dessus du paquet, vraiment, c'est très joli. Et même pareil, un paquet de chips blanches, enfin, j'ai jamais vu ça. Même le paquet est très beau en soi, donc j'attends du lourd pour ces chips-là. Bon les gars, ça y est, le paquet est ouvert. C'est celle qui me hype le plus. Donc voilà les dernières chips de la vidéo, celle que vous attendiez tous, c'est la truffe et le poivre. J'ai beaucoup d'attentes pour celle-ci. N'hésitez pas d'ailleurs à lâcher un petit like et un commentaire et me dire quel chip vous avez préféré de toute la vidéo en tout cas, et si je devrais refaire ce concept à l'avenir. Donc là les gars, je vais tirer la barquette. Alors ouais, comme sur l'image, les chips en fait elles sont noires, donc vraiment c'est très sympa. Enfin genre on n'a pas l'habitude de voir ça, très sympa. Mais on dirait pas des chips du coup, on dirait que c'est, je sais pas, de la pomme de terre. Non, je pense que c'est coloré en fait, tout simplement. Ouais, un peu gris en fait. Donc à l'odeur, je sens pas vraiment la truffe. Pourtant la truffe c'est un truc qui vraiment sent fort quoi. Donc non, vraiment au nez, ça sent plus le poivre que la truffe pour le moment. Donc voilà, allez, je vais goûter. Donc là les gars, je vais goûter, c'est parti. J'ai plusieurs choses à dire. Au nez, le poivre ressort à mort. Au goût, on a que la truffe. Mais vraiment c'est une truffe chimique. Je sais pas comment vous expliquer, en fait, pour avoir déjà mangé de la truffe, ça sent vraiment que celle-ci, elle est, je sais pas, elle est pas naturelle. Et en plus, c'est bizarre, à la fin, j'ai l'impression d'avoir un goût de bonbon. Là, je viens de sentir la fin du goût pour avoir mangé de la vraie truffe. C'est vrai que le goût y est, le goût ressemble vraiment, mais c'est très spécial. C'est très spécial, faut vraiment aimer. Voilà, bon, toi, t'aimes pas. Ça se voit. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont essayé de faire un côté un peu sucré à la fin, bizarre, je sais pas. Elles sont quand même bonnes, mais faut aimer.
la note de 5. Alors, goût que... Ouais, non. Autant j'adore la truffe, autant là, j'en mange une ou deux et c'est suffisant, quoi. Pour ces chips-là, je leur donne la note de 5 sur 10. Bon, c'est mangeable, mais j'en mangerai pas 50 parce que vraiment, je pense qu'au bout d'un moment, ça me dégoûte. Donc, mettez ça sur la table apéro, je suis sûr que le bol est peut-être pas fini à la fin. Ou alors, vous alternez avec d'autres chips, ou alors vous les trempez dans une sauce. Peut-être, ça peut passer. Je saurais pas d'ailleurs vous dire quelle sauce irait bien avec ça. Je sais pas. Aioli. Ouais, peut-être sauce aioli, tiens, ça passerait bien. C'est elle qui m'a le plus étonné de toute cette vidéo. Et quelle a été ta préférée? Et toi, dis-moi dans les commentaires quelle a été ta préférée. Si je devais donner mon préféré de la vidéo, celui-ci c'est le algue wasabi, vraiment. On sent pas beaucoup l'algue, mais le côté wasabi vraiment c'est fin. S'ils avaient mis chips wasabi, j'aurais dit oui. J'aurais dit oui, mais bon voilà, c'est malheureusement un peu de la mauvaise pub parce que bah c'est pas trop algue. Mais c'est très bon quand même, et voilà, et le côté wasabi j'adore. Ensuite en deuxième position je mettrais le concombre parce que vraiment on sent beaucoup le goût du concombre. Je m'attendais à un truc un peu fade, mais vraiment très sympa. Donc concombre, deuxième position. Ensuite, en troisième position, je mettrais le homard. C'est celui qui m'a le plus surpris après la truffe. Très bonne surprise, très bon. Donc en quatrième position, je mettrais les chips ranch. Elles sont pas très surprenantes, mais très bonnes. Voilà, ça passerait bien à un apéro. Ça, avec du saucisson, vous sortez les chips là, ça marche très bien. Donc quatrième position, chips ranch de chez Pringles. Ensuite, en cinquième position, je mettrais celle-ci de chez Lay's, donc aux algues. Celle-là, plus le goût algue du coup que les autres. Très bonne aussi, voilà, bon, très léger. Cinquième position, ça lui va très bien. Ensuite, en sixième position, je mettrais celle-ci. Ils nous vendent crab chili. On est plus sur juste du citron. C'est pour ça que je lui accorde la sixième position. C'est pas vraiment représentatif du goût qui est dedans. Si vous aimez le citron, elles sont très bonnes et vous allez les aimer aussi. Et en dernière position, à mon grand regret, je mets la truffe. En fait, ils ont essayé de faire une truffe synthétique un peu bizarre, j'ai l'impression. Il y a le côté sucré qui arrive à la fin. J'ai l'impression de manger un bonbon à la truffe. C'est très spécial. Pourtant, j'adore la truffe, mais malheureusement, il se retrouve au pied du classement. Trop chimique en fait. Donc voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, n'hésitez pas à la partager à vos amis, à vous abonner, à laisser un petit like, un commentaire en me disant laquelle était votre chips la plus étonnante de la vidéo et à activer la cloche des notifications. Ça me supporte énormément et vous serez au courant de tous mes prochains concepts. D'ailleurs, dites-moi aussi dans les commentaires si vous avez déjà goûté l'une des chips qu'on a goûté dans cette vidéo et si vous en avez d'autres à me recommander, vous me le dites juste en dessous. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. C'était Disup, allez ciao.